J'ai déjà fait 2 vidéos qui réfutent la validité de l'argumentation de Descartes « Je pense donc je suis ». Mais certaines personnes y croient dur comme fer. Voici donc une 3e vidéo. Un athée, Guillot, a essayé de réhabiliter Descartes. Guillot nous fournit beaucoup de matériel intéressant en ce moment, à un tel point que je sens que je vais bientôt être obligé de démentir le fait que je le paye. Je le cite. C'est la conséquence du cogito ergo sum, qui est la seule certitude absolue. Or, cogito ergo sum signifie « je pense, donc je suis ». Donc, pour Guillot, « je pense donc je suis » est une certitude absolue. La seule certitude absolue. Regardons l'affirmation de Guillot ici. « Je pense donc je suis » est la seule certitude absolue. Selon lui, la seule chose que je peux savoir avec certitude, une certitude absolue, est que je pense et donc que j'existe. Mais si son affirmation est vraie, alors elle doit être fausse. Oui, amis chrétiens, vous qui êtes formés à l'école présuppositionnaliste et donc biblique, vous avez déjà détecté que l'affirmation « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue est une affirmation qui se réfute toute seule. Car quand Guillot affirme « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue, Guillot pense affirmer une certitude absolue. Sauf que si « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue, alors il s'ensuit logiquement que l'affirmation de Guillot « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue ne peut pas être aussi une certitude absolue, car cela voudrait dire qu'il y a 2 certitudes absolues. Ainsi, 1. L'affirmation « je pense donc je suis » est une certitude absolue. 2. L'affirmation « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue est une certitude absolue. Il y a donc au moins 2 certitudes absolues. Mais selon l'affirmation de Guillot, c'est la conséquence du cogito ergo sum qui est la seule certitude absolue. Selon l'affirmation de Guillot ici, « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue. Il ne peut donc pas y avoir une autre certitude absolue. Il s'ensuit donc logiquement que l'affirmation de Guillot « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue n'est pas une certitude absolue. Il s'ensuit logiquement que puisqu'il n'y a qu'une seule certitude absolue, selon Guillot, et cette certitude absolue est « je pense donc je suis », alors l'affirmation de Guillot « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue ne peut pas être une certitude absolue. Oui, l'affirmation de Guillot « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue n'est pas une certitude absolue. Et cela non pas selon moi, mais selon ses propres critères. C'est la conséquence du cogito ergo sum qui est la seule certitude absolue. Donc, puisque son affirmation « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue n'est pas une certitude absolue, il s'ensuit logiquement que « je pense donc je suis » n'est pas la seule certitude absolue. Puisque son affirmation « je pense donc je suis » est la seule certitude absolue n'est pas une certitude absolue, il s'ensuit donc logiquement que « je pense donc je suis » n'est pas la seule certitude absolue. Oui, Guillot vient de se réfuter tout seul. Dès qu'il écrit sa phrase, il réfute sa phrase.
Et tout cela sans s'en rendre compte, bien sûr. Or, il n'y a rien de pire qu'une argumentation auto-réfutante. Une argumentation auto-réfutante est une argumentation qui se suicide devant nos yeux. Une argumentation auto-réfutante, comme celle de Guillot ici, est une argumentation qui se suicide devant nos yeux. Voilà donc l'argumentation de Guillot réfutée, non pas par moi, mais par les critères de Guillot lui-même. Trop fort ce Guy, mais je vous promets que ce n'est pas moi qui le paye. Mais je ne veux pas m'arrêter là, car il y a peut-être des gens qui croient en l'argumentation de Descartes sans être aussi illogique que notre ami Guy. Pour essayer d'éviter de commettre une pétition de principe, Guillot avance cette idée, je le cite. Le cogito constate que ça pense. Il en déduit que ça, qui pense, existe, et il le nomme « je ». Je pense donc je suis signifie rien d'autre que ça pense pour Guillot. Je réponds. J'ai réfuté cette idée dans cette même vidéo à 3 minutes 10. On n'arrive pas à « je pense » en partant de « ça pense ». C'est le démon maléfique dont parle Descartes qui pense. Donc le démon existe. En effet, en postulant « ça pense », Guillot reconnaît que Descartes commet une pétition de principe dans son argumentation « je pense donc je suis ». Mais en voulant contourner ce problème, Guillot en crée d'autres. Premièrement, il détruit l'argumentation de Descartes, car l'argumentation de Descartes est censée prouver que le « je » qui pense est le même « je » qui existe. Je pense donc je suis. Mais on ne peut pas partir de ça pense et arriver par des déductions logiques à je pense. On ne peut pas partir de ça pense et arriver par des déductions logiques à je pense. Si quelqu'un pense que cela est possible, qu'il écrive ces syllogismes dans les commentaires de cette vidéo pour que nous les analysions. Deuxièmement, il dit, il en déduit que ça qui pense existe et il le nomme je. Si le je qu'il nomme est vide de sens, si ce je n'a pas de définition précise, bref, si le je peut se référer à n'importe qui ou n'importe quoi, alors, comme je l'argumente dans mon commentaire, avec l'argumentation « ça pense », Guillot a prouvé que le malin génie de Descartes pense. Guillot a prouvé que le malin génie de Descartes pense et il le nomme « je ». Ou encore mieux, en partant de « ça pense », Guillot prouve que c'est Dieu qui pense. Donc Dieu existe. Non, soyons sérieux. L'argumentation de Descartes n'est pas « ça pense », mais « je pense » et donc « j'existe ». Et il est impossible de partir de « ça pense » et par des déductions logiques d'arriver à « je pense ». Pour finir, je lui soumets ce que je vois comme 3 incohérences insurmontables dans l'argumentation « je pense donc je suis ». Mes questions. Selon vous, l'argumentation « je pense donc je suis » est une certitude absolue. 1. Cette argumentation présuppose que chaque mot utilisé, je, pense, donc, je suis, chaque mot utilisé a un sens précis et que nous pouvons savoir le sens de ces mots. Mais puisqu'on doit douter de tout, comment savoir avec une certitude absolue
que ce sens existe et qu'il est précis et que nous pouvons savoir ce sens. Cette critique rejoint celle de Nietzsche. Nietzsche demande comment le « je » dans « je pense », comment le « je » sait ce que c'est l'action de penser. En effet, en affirmant « je pense donc je suis », celui qui pense doit présupposer que le « je » qui pense sait ce que c'est de penser. Mais sur quelle base suppose-t-on qu'il le sait si on doit douter de tout? Comment être sûr que ce n'est pas le malin génie qui le trompe en lui faisant penser qu'il sait ce que c'est de penser, mais qu'en réalité, il ne le sait pas et le génie rigole bien? On me dira peut-être, oui, mais même si le génie le trompe, il doit exister pour être trompé. Mais cette objection comprend mal la critique de Nietzsche. Nietzsche ne nie pas forcément que tu existes. Il nie que tu puisses prouver que tu existes. Et si la seule chose que tu sais avec certitude est « je pense », alors il s'ensuit logiquement que tu ne peux pas savoir avec certitude que l'action que tu penses être pensée est en effet l'action de penser. Car si tu le sais avec certitude, alors la seule chose que tu sais avec certitude n'est pas « je pense ». Et tu viens de te réfuter tout seul. 2. Cette argumentation présuppose l'existence et la nécessité de l'inférence logique. Mais puisqu'on doit douter de tout, comment savoir avec une certitude absolue que la logique existe et est nécessaire? Guillot nie que « je pense donc je suis » est une argumentation. Mais le mot « donc » prouve que Descartes formule une argumentation ici. Le « donc » dans « je pense donc je suis », le « donc » signale l'inférence nécessaire. L'argumentation de Descartes est 1. Je pense. 2. Pour penser, il faut exister. Donc, j'existe. Le « donc j'existe » est une déduction logique à partir des deux prémices. L'affirmation « je pense donc je suis » a deux prémices et une conclusion. C'est donc une argumentation. Mais puisqu'on doit douter de tout, comment savoir avec certitude que la logique existe et qu'elle est nécessaire? Puisque je pense donc je suis est la seule certitude absolue, puisqu'elle est la seule, comment savoir aussi avec une certitude absolue que dans cette argumentation, la conclusion suit nécessairement des prémices? Comment savoir avec une certitude absolue que dans cette argumentation, la conclusion suit nécessairement des prémices? Car si nous le savons avec une certitude absolue, alors cela veut dire que je pense donc je suis n'est pas la seule certitude absolue. Et là, l'argumentation se réfute toute seule. 3. La certitude absolue de cette argumentation présuppose que votre raisonnement est 100% fiable. Mais puisqu'on doit douter de tout, comment testez-vous la fiabilité de votre raisonnement sans bien sûr utiliser votre raisonnement pour tester la fiabilité de votre raisonnement? L'argumentation de Guillot consiste à dire que « je pense donc je suis » n'est pas une argumentation, mais un constat. Le constat est que ça pense et on le nomme « je ». Mais cette argumentation de Guillot, que « je pense donc je suis » n'est pas une argumentation mais un constat, est un échec sur plusieurs niveaux, comme je l'ai déjà montré. Mais de plus, elle ne solutionne pas son problème, car cette argumentation présuppose que son raisonnement est 100% fiable. Oui, cette argumentation présuppose que le raisonnement de Guillot est 100% fiable, rien que cela.
Puisque dans cette argumentation, il faut douter de tout, puisque la seule certitude absolue, selon Guillot, est « je pense donc je suis », comment sait-il que son raisonnement, qui l'a conduit à déduire que l'affirmation « je pense donc je suis » n'est pas une argumentation, mais un constat, comment sait-il que son raisonnement est 100% fiable? Comment sait-il que son raisonnement, qui l'a conduit à déduire que l'affirmation « je pense donc je suis » n'est pas une argumentation, est 100% fiable? Et comment sait-il que son raisonnement, qui l'a conduit à déduire que l'affirmation « je pense donc je suis » est un constat, est 100% fiable? Car selon lui, la seule chose qu'il sait avec une certitude absolue est « je pense donc je suis ». Il n'y a rien ici sur son raisonnement étant 100% fiable. Comment fait-il pour partir de « je pense donc je suis » comme étant une certitude absolue pour arriver par des déductions logiques à « mon raisonnement est 100% fiable ». Bref, quand il affirme « je pense donc je suis » est un constat, comment fait-il pour tester la fiabilité de son raisonnement pour arriver à cette conclusion, sans bien sûr utiliser son raisonnement pour tester la fiabilité de son raisonnement? Voilà, l'argumentation de Descartes, je pense donc je suis, est morte et enterrée. Elle est invalide pour de nombreuses raisons mortelles. Elle présuppose ce qu'elle est censée prouver, donc elle ne prouve rien. Elle présuppose l'existence du sens et notre accès à ce sens. Elle présuppose l'existence et la nécessité de la logique. Elle présuppose la fiabilité totale de notre raisonnement. Elle présuppose tellement de choses pour essayer de prouver ce qu'elle veut prouver qu'elle aurait dû nous faire gagner du temps en tout simplement présupposant notre existence. L'argumentation de Descartes est un échec logique manifeste. Cependant, on peut prouver avec une certitude absolue qu'il y a des choses qui existent. On peut prouver avec une certitude absolue qu'il y a des choses qui existent. D'ailleurs, c'est la base de la méthode présuppositionnaliste. Descartes aurait dû lire plus sa Bible. La chose la plus fondamentale n'est pas mon existence, mais l'existence de Dieu, car je n'existe que grâce à lui, et Dieu existe grâce à lui-même. Donc, la chose la plus fondamentale n'est pas mon existence, mais l'existence de Dieu. C'est là où Descartes s'est trompé. Or, la Bible dit que ce Dieu est vérité et logique. Essayez de réfuter l'existence de la vérité sans présupposer son existence. Et essayez de prouver que la logique n'existe pas sans l'utiliser. Donc, l'affirmation « la vérité existe » est une certitude absolue. Et l'affirmation « la logique existe » est une certitude absolue. Or, Dieu est vérité et logique. Donc, l'affirmation « Dieu existe » est une certitude absolue.